Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas, Breaking News, puisque nous serons avec vous du côté de Pointe-Noire, puisque nous avons aujourd'hui un rebondissement dans l'affaire Asla Luzolo Amour. C'est une affaire que nous avons consacrée en saga, puisque vous le savez, depuis plusieurs années, Ziana TV est au cœur de cette affaire. Et cette fois-ci, nous avons donc, après un week-end assez troublé, puisque c'était du côté de la préfecture que les choses se passaient désormais. C'est maintenant les hommes de droit qui sont rentrés en branle, puisque vous le savez, maître Moussa Sikumba, qui est donc l'huissier de justice du camp Bikundu Bisombolo, est allé requérir à la force publique afin d'aller bien sûr appliquer les décisions de justice en obtenons des réquisitions alors que l'affaire est toujours pendante. Pour en parler, mesdames, messieurs, Arnaud Bikamoun de Luzolo, France. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Sirmakosso. Alors, Arnaud Bikamoun, nous étions avec vous ce week-end avec ce qui s'est passé du côté de la préfecture. Cette fois-ci, ce sont donc les forces de l'ordre qui ont été réquisitionnées normalement, sauf qu'il y a eu un rebondissement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, Arnaud Bikamoun? Et merci pour l'invitation. Bonjour, chers spectateurs, pour encore une fois de plus le rebondissement sur cette affaire Luzolo Amour au PH. Et en effet, vous pouvez, si vous me permettez, monsieur Sirmakosso, prouver notre bonne foi sur ce que nous avons déposé le lundi 14 novembre auprès de la préfecture de Pointe-Noire, hein, les documents voilà, qu'il fallait, parce qu'ils avaient aussi déposé des réquisitions. Et nous, de notre côté, on avait déposé le lundi les mêmes. Voilà, là, c'est le document de notre huissier, maître Patrick Mavungu, qui prouve qu'on avait déposé le 14 novembre. Voilà, et le courrier arrivé caché de la préfecture de Pointe-Noire, qui stipule qu'ils avaient bien reçu les documents, sauf que le jour qu'on était là-bas pour répondre à la convocation de cette préfecture, ben, la conseillère juridique du préfet nous avait dit qu'elle n'avait pas reçu les courriers. Bref, et nous sommes toujours là pour vous apporter des preuves sur notre bonne foi, puisque nous respectons les autorités de la République, et on continuera toujours à répondre présent par rapport aux convocations qu'ils nous envoient à gauche et à droite. Voilà, donc pour la journée d'aujourd'hui, en fin de matinée, on a reçu donc un appel téléphonique de la part donc, des services de police de Pointe-Noire, nous stipulant qu'il y a eu une réquisition qui a été déposée auprès de leur service par Maître Moussassi Kumba, qui est donc l'huissier du monsieur Bikindu Bisombolo, l'ex-délégué permanent de l'association Luzolo Amour au PH, puisqu'il a créé son association, il n'est plus avec nous. Et donc, lorsqu'on nous appelle, il faudra bien qu'on puisse, fallait bien qu'on puisse partir à la police pour déposer, voilà, s'il y avait des recours ou d'autres documents juridiques ou autres, pour prouver à la police comme quoi cette affaire court toujours. Et donc, nos frères sont partis avec tous les documents que vous pouvez donc montrer auprès de nos spectateurs pour qu'ils voient. Ça concerne quelle affaire? Ça concerne une affaire qui a été jugée à la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Pointe-Noire, qui interdit la qualité de membre de l'association Luzolo Amour OPH à M. Mikungi Lundu Charles. Et cette affaire a été jugée en début d'année 2022. Et donc, nous avons fait un recours en février, donc quelques jours après, on a fait un recours
pour dire au tribunal qu'ils n'ont pas le droit, déjà eux, autant que tribunal, ils n'ont pas le droit de destituer un membre de l'association Zolo Amour au PH. Ils peuvent lire dans nos documents, dans nos statuts, notre règlement intérieur, ce qui est dit de Papa Guy-Émile Oufouassi-Tikwabo. Seul lui, le président fondateur, a le droit de destituer un membre. Et donc, on a fait un recours qui court toujours, puisque depuis février jusqu'à présent, vous pouvez même montrer la date plus bas, on ne nous a pas encore jugé sur ce recours. Malheureusement, nos amis du 004-15, donc M. Bikini Bissombolo et compagnie, avaient déjà pris l'initiative de prendre des réquisitions en avril 2022. Voilà le complot qui s'est construit dans ce camp-là contre nous. Je répète bien, en avril 2022, ils ont pris des réquisitions pour cette affaire qui interdit la qualité de membre. Cette affaire qui n'a pas encore été réjugée en appel. Ils sont partis, je ne sais pas par quelle voie, par quel moyen, mais ils ont pu obtenir au tribunal de grande instance de Pointe-Noire, en avril 2022, des réquisitions qui n'ont jamais utilisé, qui n'ont jamais déposé dans aucune préfecture ni institution. Donc, ils ont gardé ces réquisitions-là depuis avril 2022 et ce n'est que le jeudi dernier qu'ils ont pris l'initiative d'aller déposer ces réquisitions auprès des services de police de Pointe-Noire. Et avant le jeudi, ils ont fait donc les mêmes actions auprès de la préfecture de Pointe-Noire, d'où la convocation qu'on avait donc obtenue auprès donc de la conseillère juridique du préfet de Pointe-Noire, M. Honoré Paka. Donc, ils ont fait deux actions concomitantes, simultanées, comme font les djihadistes, hein, les terroristes. Vous placez les bombes partout, après, allez, vous faites sauter les bombes pour qu'il y ait plus de dégâts. Et c'est ce qui s'est passé, M. Siamakoso. On a bien compris, donc, Arnaud Bikamo, vous nous dites ce soir que l'affaire est revenue sur la place publique par le biais, en fait, de ces réquisitions obtenues depuis avril, mais qui ont été rendues publiques puisque le recours à la force publique s'est fait aujourd'hui, alors que depuis vendredi, il y avait déjà des démarches qui avaient été faites auprès des administrations locales. De votre côté, aujourd'hui, une fois que cette affaire revient, qu'est-ce que vous avez à dire à l'opinion? Est-ce que vous constaterez avec d'autres qu'il y a une fois de plus manipulation de la justice ou encore des autorités congolaises? Quelle est votre lecture à cette heure-ci? Ma lecture à cette heure-ci, c'est déjà de remercier les services de police de Pointe-Noire, de la gendarmerie, sur leur façon en fait de gérer cette affaire, le Zolo Amour. Nul n'était leur sagesse, leur façon de voir les choses, parce que comme je disais la semaine dernière, ils sont au courant de ce qui se passe entre les deux franges. Si c'était d'autres autorités, peut-être qu'ils devaient suivre monsieur l'huissier Moussa Sikumba et passer directement à l'acte. Je tiens quand même à rappeler que nous n'avons pas été notifiés. Ils ont déposé auprès de la police et leur but, c'était de prendre les forces de l'ordre avec eux et d'aller fermer le site de Moharat Ampaka, là où nous évoluons, là où nous prions, prendre notre chaîne de télévision et aussi notre radio, prendre notre clinique et aussi notre orphelinat et bien d'autres sites de l'association Zolo Amour du récépissé 884-83. Donc, je tiens à remercier les forces de l'ordre sur ça et aussi certains magistrats qui ne rentrent pas dans le jeu de ces menteurs
qui se prétend être spirituel. Parce qu'on est passé vraiment à côté, je dirais même, d'une situation qui devait être très grave dans la ville de Pointe-Noire. Imaginez-vous si les forces de l'ordre étaient parties le dimanche, ou s'ils ont pris aujourd'hui l'engagement d'aller, comme a été demandé nos amis, auprès de nos sites, la révolte qu'il devait y avoir. On a toujours eu le temps de conseiller les frères et sœurs, de leur éduquer, de leur édifier, de leur calmer. Mais ce genre de provocation, d'acte de provocation, est-ce qu'on devait être là pour encore les calmer? Et devons-nous les calmer jusqu'à quand? Je tiens comme à rappeler, M. Sir Makosso, que nous avons beaucoup de victoires juridiques. Je vais vous demander de projeter ce que nous avons eu à discuter en 2019, lorsque nous avons eu notre arrêt de la Cour d'appel de Pointe-Noire en mars 2019. Et nous avons donc demandé au préfet et à nos avocats de travailler sur la possibilité de récupérer tout ce que M. Bikindu Bisombolo utilise au nom de la Son Zolo Amour OPH 884-83. Et pendant ces démarches-là, il s'avère qu'il voulait bien participer à une fête ensemble sur le site de Mvungu à Pointe-Noire. Donc voilà, ils sont partis jusqu'à la préfecture de Pointe-Noire et on nous a convoqués, donc les deux franges. Nous sommes partis là-bas. Donc vous voyez que ce n'est pas la première fois. Nous sommes partis en avril 2019, donc c'était un vendredi, 12 avril 2019. Et le secrétaire général de la préfecture de Pointe-Noire a entendu les deux parties et il a bien stipulé qu'il était en mesure d'appliquer ce que le tribunal de grande instance de Pointe-Noire a donné comme lecture en notre faveur. Parce que son devoir, c'est de respecter le tribunal et ses décisions, donc le droit. Mais nos amis n'ont pas voulu suivre ce que le secrétaire général qui dirigeait, donc de la préfecture Pointe-Noire, qui dirigeait cette séance tenante, et ils se sont mis à bouder, à créer des tensions. Et comme la raison était de notre côté, monsieur le secrétaire général a posé la dernière question à Papa Mikungi Lundu Charles, qui est notre président adjoint des sections du Congo et du monde entier. C'est qu'il en pensait de cela. Est-ce qu'il fallait qu'il utilise la force publique ou quelle décision il devrait prendre? Papa Mikungi Lundu Charles a demandé au secrétaire général de laisser ses frères et sœurs d'évoluer sur ces sites, de faire asseoir ce problème, qu'ils évoluent, qu'ils continuent à prier, jusqu'à ce que la justice puisse épuiser tout ce qu'ils ont comme jugement en cours. Et la date est bien là, nous étions donc le 17 avril 2019. Mais vous voyez un peu la différence des deux camps. Nous sommes là pour prôner la paix. Nous sommes là pour éviter les débordements. Nous sommes là pour demander aux juges et aux autorités congolaises de prendre en compte ce que nous disons, ce que nous apportons comme preuve. Et nous prenons toujours, encore une fois de plus, l'opinion nationale et l'opinion internationale comme témoins. Pour chuter, M. Sir Makosso, je vais juste nous poser des questions. Comment pouvez-vous comprendre que M. Bikindu Bisombolo, qui n'est pas le président fondateur de cette association de Zolo Amour OPH, décide
de créer une association qui porte le même nom. Il fait cette demande-là le même jour qu'il dépose la demande, la lettre qu'on a déjà publiée sur votre chaîne. Le même jour, il obtient un récépissé, alors qu'il n'a pas déposé les statuts pour créer son association. C'est criarde. Ça, on l'a évoqué. Et on a signifié cela aux autorités congolaises. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on demande à M. Bikini Bissombolo de nous fournir un mandat, donc par voie d'huissier, de nous fournir un mandat du président fondateur qui lui octroie ce devoir, ce droit d'engager l'association Luzolo Amour dans les tribunaux, qui lui donne, donc le mandat qui lui donne l'autorisation ou le droit de signer les notes circulaires en lieu et place du président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH, Papa Game Lufa, si tu crois. Il n'a jamais produit ce mandat. Donc, il n'y a pas de support, il n'y a rien, il n'y a pas de preuve. Jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui prouve que M. Bikini Bissombolo est en train d'engager l'association Luzolo Amour OPH depuis 6 ans au nom de Papa Guémy Lufa Setikwabo. Et il est même allé très loin pour saisir les comptes d'un associé, les comptes bancaires personnels d'un associé, pour cette même affaire de Luzolo Amour OPH. Et dans cette même volonté de nuire de M. Bikini Bissombolo, il est en train de mobiliser avec son acolyte, M. Dimi Jacob, les membres de leur côté pour prendre les machettes, comme les bébés noirs, d'aller tuer. Et ils disent même qu'on ne peut pas prier Dieu sans faire couler le sang. Tout ça, ça fait partie de la provocation. Ils disent qu'ici, il faut couper l'oxygène. À Papa Mekouri Lundu Charles et à d'autres membres de l'association Luzolo Amour, ils le feront. Et tout ce que nous disons, il y a des supports vidéo, il y a des preuves que nous déposons, il y a des... On ne peut pas comprendre jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi cette affaire traîne? Nous sommes à plus de 25 procédures judiciaires. Et il n'y a pas que les frères et sœurs Luzolo qui sont fatigués de cette affaire, de par sa durée, mais il y a aussi les Congolais. Landa qui ne prie pas à Luzolo, mais ils voient ce qui se passe. Si un jour ces frères et sœurs de Luzolo s'élèvent contre les décisions de certains tribunaux, qui va les calmer? Mais ils seront peut-être accompagnés de la population qui est au courant de ces manigances, puisqu'on connaît la personne qui a volé, on connaît les personnes qui ont manigancé, les personnes qui ont fait faux usage de faux, les personnes qui ont falsifié, les personnes qui ont fait l'usurpation de signature en lieu et place. C'est ça ma lecture, M. Sirmakosso. Voilà, on a bien compris Arnaud Bikamou. Maintenant, aujourd'hui, il faut quand même se dire, la justice congolaise a statué. Est-ce que vous nous dites ce soir si Charles Mekengu Lundu est-il toujours membre de Luzolo Asla OPH? Oui, il est toujours membre, puisque, comme je disais, il y a un recours qui a été formulé et déposé auprès du tribunal de Pointe-Noire. Mais, à mon avis, M. Sirmakosso, ça ne devait pas même aller au niveau de recours. Depuis février 2022, on a déposé le recours. On ne nous a jamais appelé pour ce jugement. Et je veux vous dire, M. Sirmakosso, est-ce que c'est au tribunal qui revient le droit de destituer un membre d'une association religieuse? Est-ce que c'est au tribunal de décider de destituer un prêtre, un évêque, un pape? Parce que nous, à Luzolo, Amour OPH, lorsque nous passons membre confirmé, nous avons même ce statut qui dépasse même le pape. Et nous sommes des élus de Dieu. Et est-ce que c'est au tribunal qu'on nous octroie ça spirituellement? Non. Est-ce que maintenant il faut passer au tribunal pour passer membre? Par le tribunal pour passer membre? Vraiment, c'est aberrant. Je n'ai jamais vu.
partout ailleurs dans le monde, on ne voit jamais ça. Voilà donc, mesdames, messieurs, la saga continue. On a bien compris, Arnaud Bikamou. Mais la saga continue puisque, comme disait quelqu'un, chaque jour qu'on se dort, on se réveille, il y a toujours une affaire Luzolo qui voit le jour ou encore un rebondissement dans l'affaire Luzolo. Donc là, ce week-end, on était à la préfecture. Aujourd'hui, c'était le recours aux forces de l'ordre. Mais est-ce que ce soir, vous nous dites qu'il n'y a aucune action qui n'a été engagée par rapport aux informations que vous avez ce soir? Est-ce qu'il y a eu, ces réquisitions ont-elles été appliquées? Est-ce que vos biens ont été saisis ce soir? Ou sinon, quelle est la suite, vous, de votre côté? Puisque nous le savons depuis quelques jours, depuis que cette affaire a commencé, nous demandons aussi à donner la parole au Kambi Kindu Bisombolo, mais malheureusement, ces hommes ne répondent pas toujours à nos invitations. Mais toujours est-il, Arnaud Bikamou, de votre côté, et désormais, comment est-ce que les choses vont se passer? Est-ce que vous nous confirmez ce soir que rien n'a été réquisitionné et que Charles Mikungi Lundu continue toujours à vaquer ses occupations normalement? Oui, M. Simakoso, on a déposé donc tous les documents auprès de la police et les autorités de la police ont conclu qu'il n'y avait pas besoin d'aller saisir nos biens. Déjà, vous voyez comment ils voulaient mettre les autorités en erreur. Ils prennent par exemple le jugement de qualité de membre de Papa Mikungi Lundu Charles. Ils mélangent avec le jugement de l'affaire des biens. Mais aujourd'hui, Papa Mikungi Lundu Charles, depuis 2021, il n'est plus gérant des biens de Luzolo Amour. Nous avons notre collectif qui gère cela. Vous voyez? Mais à quoi bon mélanger les deux affaires qui n'ont rien à voir ensemble? Toujours dans leur idée de mettre, d'exposer en fait les autorités du Congo. Donc, heureusement, comme je disais au début de mon intervention, heureusement que les fonctionnaires de police, intellectuels qu'ils sont, sages qu'ils sont, ben, ils ont comparé, ils disent, mais comment nous avons des réquisitions d'avril 2022? Pourquoi on applique ça aujourd'hui? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est à eux d'interpeller donc monsieur le huissier Moussa Sekoumba pour qu'il explique comment il devrait induire nos autorités en erreur. Mais aujourd'hui, monsieur Mikungi Lundu Charles, il va qu'à ses occupations, il ne s'inquiète pas, il est serein. Et de notre côté aussi, nos biens sont gérés par le collectif. Nos membres, nos responsables qui sont à Pointe-Noire. Voilà, M. Simakoso. Mais il faudra qu'on souligne que c'était un complot bien organisé. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Ils ont bien voulu faire ce coup-là pour pouvoir nous mettre à terre comme ils ont l'habitude de faire, pour pouvoir nous mettre dos au mur, pour qu'on puisse, c'est une provocation, qu'on puisse sortir des choses ou pour qu'on puisse peut-être mal réagir, pour nous pousser vraiment jusqu'à là où eux-mêmes ils savent. C'est dommage pour les prétendus spirituels ou chrétiens. Voilà, merci Arnaud Bikamou. Merci M. Simakoso. Voilà donc, mesdames, messieurs, restez toujours en direct sur Ziana TV. Dans quelques instants, bien sûr, à partir de 22 h, nous reviendrons dans le débrief sport. Entre-temps, restez connectés et surtout, portez-vous bien là où vous êtes. À très bientôt sur Ziana TV. Je vous dis au revoir.